C'est un chanteur. C'est comment d'être entraîné par Guardiola, le meilleur entraîneur du monde? Franchement, c'est quelque chose de magnifique. Et avant mon arrivée, j'ai discuté avec Marcelo Bielsa, car ils se connaissent très bien. Il m'a conseillé d'aller avec lui. C'est beau ça. Et une fois arrivé là-bas, j'ai capté directement. C'est quelqu'un de très affectif, il est proche des joueurs. Il veut même pas qu'on l'appelle coach ou boss, il dit appelez-moi Pep. Sur le terrain, on sait que c'est lui le patron, mais en dehors, il a une relation d'ami avec les joueurs. Ah ouais. Ouais. Parce que j'ai entendu souvent dire qu'on ne peut pas être ami avec ses joueurs. Lui, il l'est. En tout cas, lui, il est. Il arrive à trouver le juste milieu, en fait, Oui. c'est surtout ça. Il est au-dessus des autres. Vous trouvez qu'il est vraiment Ouais. très fort? Le travail qu'il fait, les entraînements qu'on fait, il y a rien qui est fait au hasard. Par exemple, je vais dire des petits exemples comme ça. Ouais. Tout ce qu'il y a à l'entraînement, toutes les passes, par exemple, il les veut en diagonale. Il est minutieux. Toutes les passes en diagonale. Toutes les passes, il les veut en diagonale à l'entraînement. On fait beaucoup de travail sur ça. De derrière, le gardien, il veut pas qu'il ressorte long. On doit ressortir court. Toujours court, hein. Le goal, Ederson, il fait participer aux conservations de balles. Et il l'engueule comme si c'était un joueur de champ. Donc sur beaucoup de choses, il est très exigeant. Après, on fait beaucoup de vidéos aussi. Est-ce que vous faites partie, Benjamin, de ceux qui disent que la saison de l'OM est malgré tout réussie ou pas? Pour être objectif, pour moi, elle n'est pas réussie. L'objectif concret, c'était la Ligue des Champions. C'est vrai qu'elle a été très belle, il y a eu de grosses émotions, moi le premier. Voilà, de sensations fortes quand ils sont passés pour se qualifier en finale, surtout le match de demi-finale. Que ce soit en championnat, il y a toujours eu du suspense entre Lyon, Monaco, Marseille. Mais je le dis encore une fois, l'objectif concret, c'était la Ligue des Champions. Donc pour moi, ma réponse est non. Vous n'avez joué que 63 minutes depuis votre retour de blessure. Est-ce que vous comprenez que ça fasse un petit peu peur, que les gens se disent il va quand même lui falloir du temps pour retrouver le rythme, il risque d'être juste? Les gens peuvent se poser des questions, je respecte ça. Après, moi et mon entourage, on sait tout le travail que j'ai fourni, tous les sacrifices que j'ai pu faire, car c'est pas facile quand on est blessé comme ça, on peut dévier, on peut faire certaines choses. Je suis resté sérieux et avec tout le travail que j'ai fait et le bonus en plus que je me suis donné, je suis prêt dès maintenant et je serai prêt pour le mondial. J'imagine que c'est anticipé avec les préparateurs physiques, que vous vous attendez à avoir un petit trou physique au bout de temps. Enfin voilà, tout ça était un petit peu suivi scientifiquement quand même, les retours de graves blessures comme ça, non? Moi, je pense pas à ça. Non, pas plus que ça. On m'a dit de suivre un programme. J'ai fait plus. Et les staffs ont été toujours en connexion, que ce soit équipe de France, Manchester et ceux de Barcelone. Pas Barcelone le club, à l'hôpital. Ouais, à l'hôpital, parce qu'on était à Barcelone. Voilà.